Imagine, une ville assiégée, des portes enfoncées, le fracas des épées, des cris qui s'éteignent un à un. Parmi les survivants, une jeune femme, Safia. En quelques heures à peine, elle perd tout. Son mari, son père, toute sa tribu. Il parle des Banu Qurayza et de quelques personnes des Banu Nadir qui ont été exterminés par les musulmans. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi dans ton développement, tu ne précises pas que ce sont les Banu Qurayza et quelques personnes, justement, des Banu Nadir qui ont trahi le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Pourquoi tu ne précises pas que ce sont eux qui ont déclaré la guerre? Ici, nous sommes dans le tafsir de Ibn Kathir, rahimahullah, concernant la sourate Ahzab, la sourate 33, versets 26 et 27. La bataille des coalisés. C'est quoi la bataille des coalisés déjà? Les mécréants de la Mecque, ils se sont coalisés, ils se sont associés pour venir exterminer les musulmans à Médine. Voilà le contexte. D'accord? La campagne contre les Banu Qurayza. Nous avons déjà noté que lorsque les confédérés, donc les coalisés, arrivaient et campaient aux abords de Médine, les Banu Qurayza rompirent le pacte qui les unissait au messager d'Allah. Donc avant la bataille des coalisés, les Banu Qurayza, ils avaient un pacte avec les musulmans. Personne ne devait attaquer personne. Mais lorsqu'il y a eu la bataille des coalisés, les Banu Qurayza, ils ont rompu le pacte. Cela se produisit par l'intermédiaire de Huyay bin Akhtab al-Nadari, qu'Allah le maudisse, qui pénétra dans leur forteresse et ne laissa pas leur chef Ka'b bin Asad tranquille jusqu'à ce qu'il accepte de rompre le pacte. Il lui dit notamment « Malheur à toi, c'est l'occasion de la gloire. Les Qurayshites et leur groupe d'hommes de diverses tribus, ainsi que les Ratafan et leurs partisans, sont venus à toi et ils resteront ici jusqu'à ce qu'ils éliminent Muhammad alayhi salatu wassalam et ses compagnons. » Ka'b lui dit « Non, par Allah, c'est l'occasion de l'humiliation. Malheur à toi, ô Huyay, tu es un mauvais présage, laisse-nous tranquilles. » Mais Huyay continua de le persuader jusqu'à ce qu'il accède à sa requête. Il posa la condition que si les confédérés, les coalisés s'en allaient sans rien faire, Huyay les rejoindrait dans leur forteresse et partagerait leur sort. Lorsque les Banu Qurayza rompirent leur engagement et que la nouvelle parvint au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui et les musulmans en furent profondément affligés. Nous comprenons par là que ce sont les Banu Qurayza et quelques personnes des Banu Nadir qui voulaient exterminer les musulmans, qui voulaient combattre le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Leur plan a échoué, d'accord? Les coalisés, ils sont venus avec la rage d'en finir avec le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Ils sont retournés avec leur rage sans pouvoir faire quelque chose. Je vous ai souligné quelque chose qui est très important dans le tafsir de Ibn Kathir. Lorsque Ibn Akhtab, il a incité les Banu Qurayza à trahir le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Si le plan échoue, je vais venir chez vous pour subir le même sort que vous. On l'a lu tantôt dans le tafsir de Ibn Kathir, rahimahullah. Donc, Ibn Akhtab et les Banu Qurayza, ils savaient ce que cela impliquait. Ils connaissaient les risques. Ils connaissaient les conséquences s'ils échouaient. Ça n'allait pas rester comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, combattez dans la voie d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Nous sommes toujours dans le tafsir de Ibn Kathir, rahimahullah. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Allah vers eux, c'est-à-dire les Banu Qurayza, et les assiégea pendant 25 jours. Lorsque cela dura trop longtemps, les Banu Qurayza acceptaient le jugement de Sa'd ibn Mu'ad, le chef des Auf. Les Banu Qurayza eux-mêmes, ils ont demandé à être jugés par Sa'd ibn Mu'ad, car il avait été leur allié pendant la Jahiliya, c'est-à-dire la période de l'ignorance. Ils pensaient donc qu'il les traiterait avec bienveillance. Pourquoi tu ne précises pas qu'ils ont été jugés par quelqu'un qu'ils ont choisi eux-mêmes? Banu Qurayza, juifs. Banu Nadir, juifs. Ibn Akhtab, des Nadir, juifs. Pourquoi tu ne précises pas qu'ils ont été jugés avec
le livre, c'est-à-dire la Torah. Précisément, Deutéronome chapitre 20, à partir du verset 10 et suite. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras et après que l'Éternel ton Dieu l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de vie, mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin et tu mangeras les dépôts de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura livré. D'accord? Donc c'est ce texte-là que Saad ibn Mu'ad, il leur a appliqué. Et eux, ils le savaient. C'est pour cela, Ibn Akhtab a dit, si on n'arrive pas à finir avec le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, je viendrai chez vous pour subir le même sort. Ils connaissaient les conséquences. Ils ont essayé d'exterminer le prophète Muhammad. Ça s'est retourné contre eux. Pourquoi Dieu ne précise pas que sa fille, radiyallahu anha, elle avait fait un rêve qui annonçait son mariage avec le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Pourquoi tu ne précises pas d'ailleurs que sa fille, radiyallahu anha, elle a été frappée par son mari parce qu'elle avait fait ce rêve? Pourquoi tu ne précises pas tout ça, cher ami? Je récapitule. Ils ont trahi le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Ils ont voulu que les musulmans soient exterminés. Leur plan n'a pas fonctionné. Ça s'est retourné contre eux. D'accord? Ils ont demandé à être jugés par quelqu'un que eux-mêmes ils ont choisi, Saad ibn Mu'ad. Donc, pourquoi tu ne précises pas que Saad ibn Mu'ad, il a appliqué leur livre sur eux? Pourquoi tu ne précises pas ça? Parce qu'ils ont été malhonnêtes, parce qu'ils ont été pervers, parce qu'ils voulaient finir avec les musulmans. Pourquoi tu ne précises pas ça et tu les fais passer pour les victimes dans cette histoire? Vous avez tendance à dire Jésus paix, etc. Oui, Jésus c'est la miséricorde. Non, c'est pas de la violence. Vous avez tendance à dire que Jésus c'est lui la divinité qu'on doit adorer. C'est Jésus qui a révélé les Écritures. C'est Jésus qui a révélé la Torah. Deutéronome chapitre 20 verset 10. C'est Jésus aussi qui l'a révélé. Et j'aimerais bien t'entendre sur Deutéronome chapitre 20 le verset 10. Nous en islam c'est clair. Combattez dans la voie d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. En islam, il y a la légitime défense. Les musulmans ont été attaqués, ils se sont défendus. Si tu les en veux pour cela, tu n'es qu'un hypocrite par excellence.